ceux qui aiment me suivre sur mon compte Facebook. Voilà, aujourd'hui nous allons développer encore un sujet très intéressant qui m'a vraiment beaucoup édifié. Bien aimé, on a toujours lu ces versets où Jésus-Christ nous dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste viendront au-dessus. » Nous connaissons bien ces versets, mais un verset si costaud comme ça, tout le reste, donc cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste. Donc on peut tout demander, on peut tout avoir, mais à condition que nous puissions bien ordonner nos priorités. Il y a d'abord. Quand on dit d'abord, ça veut dire que ce que nous cherchons, il y a autre chose que nous devrions chercher. C'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux et la suite doit venir. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, il y en a qui obtiennent après 5 ans, il y en a après 5 mois, 5 semaines, 5 heures, 5 minutes, 5 secondes, même des tiers, 5 tiers. Il y a des gens qui ont cette dimension-là. Avant même de demander, ils reçoivent. Maintenant, qu'est-ce que veut dire chercher d'abord le royaume des cieux? Certaines personnes disent que non, c'est même la prière, c'est déjà le fait de chercher le royaume des cieux. C'est là que je vais me focaliser aujourd'hui. C'est pas ça. Parce que le royaume des cieux se cherche après la prière. Donc, après avoir prié, il y a des choses qu'on doit faire. Après avoir dit Amen, il y a une suite de responsabilités qui nous attend. La prière ne s'arrête pas à Amen. Amen, c'est même le début de commencer quelque chose. Et c'est là de chercher le royaume des cieux. C'est là que ça a commencé. Je prends l'exemple. Quand tu demandes à Dieu le travail, tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout ce qu'il faut faire, confession et tout, tu connais les principes de la prière. Après avoir prié maintenant, quand tu dis Amen, tu veux un travail. Non, après ton Amen là, tu attends, tu ne sais pas, ça viendra demain, après 2 jours, 1 semaine, qu'est-ce que tu dois faire? Mais repentir ou comment? Ça veut dire seulement que tu n'as pas vraiment compris. Pour ceux qui ont compris Amen, commentez pour enrichir un peu ce que je dis. Tu n'as pas compris ce que veut dire chercher le royaume des cieux. Laissez-moi d'abord fermer une parenthèse, aller quelque part. Les gens demandent à Jésus-Christ de leur donner du vin pour la fête. Le vin était fini, le vin. Mais Jésus-Christ leur donne de l'eau. De l'eau. Regardez un peu l'écart qu'il y a entre le vin et l'eau. Regardez l'écart chimique qu'il y a entre le vin et entre l'eau. Regardez d'abord la différence et la grandeur. Quelqu'un demande à Jésus-Christ du vin en pleine fête. Jésus-Christ lui dit de servir de l'eau aux gens. Et cette eau va se transformer en vin. Mon problème, c'est quoi? Pourquoi je prends cet exemple-là? Pour expliquer le royaume des cieux. Après avoir demandé le vin à Jésus-Christ, ça c'est la prière, c'est comme la prière. Non, après il faut obéir. Obéir à quoi? Obéir à quoi? À tout ce que Jésus-Christ va nous dire après la demande. Obéir à quoi? Après avoir demandé le vin, Jésus-Christ leur demande qu'est-ce que vous avez? Nous avons du lait. Donc il voulait dire qu'on a quelque chose qui n'a rien à voir avec le vin. Jésus-Christ dit cette chose-là qui n'a rien à voir avec le vin, c'est le début du commencement, comme on dit, le début du miracle qui commence par là. Donc quand tu demandes à Dieu quelque chose après la prière, Dieu te demande maintenant qu'est-ce que tu as. Tu demandes du travail à Dieu, tu as dit Amen pour la prière, mais Dieu t'a dit dans ton cœur qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu as qui peut se transformer en travail? Le travail que tu cherches là, au bureau, en cravate, au ordinateur, le travail que tu cherches là, tu en as là où tu es. C'est la clé pour démarrer, pour arriver. C'est ça le chercher au royaume des cieux, là où tu es. Après avoir prié, maintenant regarde, cherche, qu'est-ce que tu as autour de toi. Parce qu'avant que tu ne pries, Dieu avait déjà mis toutes les pistes de miracles autour de toi. Tu veux du travail? Quel travail tu as autour de toi? Qu'est-ce que tu as autour de toi? Cherche. Qu'est-ce que tu peux faire comme travail? Quand tu vois le travail comme un bureau, on est dans une voiture, cheap comme les autres, mais Dieu ne voit pas ça d'abord comme ça. Ton travail ne vient pas automatiquement comme ça. Bien que tu as fait entrer les CD et autre chose, que tu te testes, tu as appelé, tu as ces points de relation, il y a une chose qui te reste à faire. Et c'est quoi cette chose? C'est tout simplement de regarder
là où tu es, là où tu mets ta tête pour dormir, là où tu mets tes pieds, là où tu t'assois, regarde bien. Qu'est-ce que j'ai à faire ici comme travail? Observe. Ça paraît simple. C'est comme ça avec Jésus-Christ qui demande du vin, on te dit qu'est-ce que tu apprends de l'eau. Jésus-Christ ne va pas loin. Tu cherches, tu travailles. Je prie l'exemple du travail, mais il y a beaucoup de cas. On va avec grâce à Dieu, on va les développer au fur et à mesure. Donc tu regardes qu'est-ce que j'ai à côté de moi qui peut être appelé comme travail. Regarde les bénéfices de toi de votre maison, là où ça soigne. Tu es sûr que tu ne peux pas apporter la valeur ajoutée sur là où ça soigne chez toi. Tu demandes à Dieu un travail professionnel et tu es incapable de travailler chez toi. Parce que le travail, c'est quoi? C'est quoi? C'est d'ordre divin. Le travail est d'ordre divin. Nous faisons le travail du point de vue professionnel, scientifique, mais Dieu ne le voit pas seulement comme ça. Pour Dieu, tout travail est travail. Que ce soit celui qui paye ou celui qui ne paye pas directement. Alors regarde tout de toi. Qu'est-ce qu'il y a comme travail à faire? Observe bien et rends service d'amour là où tu es. Améliore l'environnement. Ceux qui définissent ce travail le savent, c'est le fait d'apporter service aux autres. Alors, spirituellement, si vraiment tu veux travailler, Dieu veut que tu travailles d'abord là où tu es. Sois utile là où tu es. Sois utile partout où tu vas. Travaille. Et tu verras ce qui va se passer. Ce n'est pas ton problème. Il ne faut même pas réfléchir, bon, comment je vais faire. On ne réfléchit pas. Tout ton travail, c'est chercher le royaume de Dieu en faisant ce que Dieu veut. Dieu veut te voir travailler d'abord dans des petites choses avant qu'il te donne des grandes responsabilités professionnelles. Il veut d'abord te voir travailler là où tu es. On a aussi besoin de toi.
ce qui est autour de toi. Sache que pour le travail, mais il y aura, on va encore parler avec vous sur autre chose, la santé, mariage et autres, que le Seigneur vous bénisse.